Ce soir, branlette. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 11 novembre, donc je profite de ne pas travailler pour vous faire une petite vidéo avec pas mal de petites choses à vous présenter. On va commencer tout de suite et pas perdre de temps. Dès que j'aurai la possibilité, je vous ferai ma nouvelle room tour, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Bon là c'est même pas toute la pièce, mais bon, on fera ça, il faudra que je prenne un peu le temps, donc je vais pas faire ça maintenant. C'est un film que j'aime beaucoup et quand j'ai vu qu'il y avait le 4K avec une bonne remise, alors je sais plus si c'était Amazon ou Fnac, je l'ai pris. C'est Allié avec Brad Pitt et Marion Cotillard. Alors Marion Cotillard, faut savoir qu'à la base je suis pas vraiment fan, voilà, je la déteste pas mais je l'aime pas non plus. Mais j'avoue que là dans ce film là elle est vraiment terrible, Brad Pitt aussi. Alors c'est une histoire d'agent secret hein, pendant la Seconde Guerre mondiale il me semble. Et en gros, ils vont se rencontrer, s'aimer, construire une famille, mais des rumeurs arrivent comme quoi Angelina Jolie, j'allais dire, Marion Cotillard serait un agent double. Et donc Brad Pitt a pas beaucoup de temps pour prouver qu'il n'en est rien, pour sauver sa femme, sinon il devrait l'exécuter. Vraiment très très bon film, moi j'ai été vraiment surpris et le 4K est magnifique honnêtement. Et j'avais cette édition, édition Fnac avec un beau steelbook, avec un type cadre et le titre qui est embossé. Donc je vais y mettre le 4K dedans et je suis vraiment très très content de le rentrer. J'attendais parce qu'il était souvent vers les 30 balles et là je l'ai eu vers 15 je crois. Et j'ai fait la même chose pour un autre film, c'est Hansel et Gretel, que je trouve très bon aussi. J'avais beaucoup aimé. Le 4K pareil est vraiment de bonne facture, donc j'ai franchi le pas. Là par contre j'avais pas de steelbook, j'avais l'amarré Blu-ray classique. Donc j'ai pris le 4K et je me suis trouvé sur Vinted le steelbook et j'ai négocié le prix à 10 €. Donc je suis très très content parce qu'il est sympa. Somme toute simple, mais on a quand même un type cadre, encore une fois avec un titre embossé. Et c'est bien mieux comme écran pour mettre la galette 4K. Ensuite ça c'était chez Nose, un petit film sans prétention hein, mais que j'avais en DVD. Et donc là il était à 99 centimes en Blu-ray à Nose. Donc je l'ai pris, c'est Dope. Donc je sais plus trop ce que c'est. C'est une histoire d'adolescent, je crois à Los Angeles, mais je sais que j'avais bien aimé quand je l'avais vu il y a déjà 2-3 ans je pense. Donc là à ce prix là, voilà, on upgrade hein. Là ça a été vraiment une super surprise pour ce Cruella, donc Disney avec Emma Stone. Je l'ai trouvé vraiment génial. Un petit peu un Joker féminin si je puis dire. En tout cas au niveau de l'image c'est dingue. La façon de filmer honnêtement est super originale. La BO est endiablée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le scénario il est intriguant et nous laisse en haleine jusqu'à la fin hein, honnêtement. Les musiques que je l'ai dit sont déjà top. Et au niveau de la qualité du 4K et tout, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, honnêtement magnifique. Au niveau de la bande son, c'est forcément pas extraordinaire, chez Disney généralement ils font pas des trucs de ouf, avec des effets incroyables, et puis là ça s'y prête pas forcément, je veux dire, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de bombardement, pas de coup de feu, enfin vous voyez le genre, mais il est vraiment très très bon ce film. Je l'ai mis hyper tard et honnêtement moi le soir, j'ai vraiment de plus en plus de mal à veiller on va dire. Je vieillis et donc je l'ai mis à 21h30 en sachant qu'il dure 2h15. Je pensais que j'allais m'endormir honnêtement. Et pas du tout, je n'ai pas cligné un œil pendant ces 2h15. Le film m'a tenu en haleine et je l'ai vraiment adoré. Ensuite, un petit film français sympathique hein, que j'aimais beaucoup et que je suis content d'avoir trouvé. Alors j'ai déjà rentré il y a longtemps hein, mais je ne vous l'ai pas présenté. Donc c'est Tandem, film de Patrice Lecomte avec Jean Rochefort et Gérard Jugnot. Alors l'histoire c'est Jean Rochefort qui est un animateur radio qui est assez célèbre avec un jeu qui s'appelle La Langue au chat. Ça fait 25 ans qu'il écume les routes avec son fidèle compagnon qui est autre que Gérard Jugnot. Et en gros, Gérard Jugnot va apprendre que l'émission va être arrêtée et décide de le cacher à son mentor, à donc ce Michel Mortez, qui est cet animateur radio, parce que c'est son ami et il l'idolâtre complètement et il veut pas qu'il soit déçu. Donc très très beau film avec, si je me souviens bien,
Une belle BO également aussi. Il y a un titre de Francis Cabrel notamment qui est extraordinaire. Ah non, je confonds, c'est pas danseur, c'est dans une époque formidable. Ouais, non, je confonds. Bref, en tout cas, du coup, la BO, je ne sais plus. Mais en tout cas, le film est très très bon. Alors, toujours pour upgrader mes films Disney, j'ai pris le 4K de la Belle et la Bête, avec Emma Watson, qui est vraiment excellent aussi au niveau de l'image et musique, et c'est vraiment hyper respecté par rapport au dessin animé. C'est même incroyable, parce qu'il y a quelques années de ça, on se serait dit, c'est impossible de le faire en film. Ils l'ont fait, et très bien fait. Ça, c'était un cadeau que je vous avais toujours pas présenté d'Adrien, il y a déjà un moment, Chair de Poule 2. Donc très content. Alors là, Jack Black, il fait vraiment, je crois, une toute petite apparition, c'est tout. Mais moi, le premier, j'avais vraiment adoré. Les critiques ne sont pas moins mauvaises pour le deuxième. Donc très content de le rentrer dans la collection. Merci encore, Adrien. Ça, je l'avais trouvé dans un cache. Et j'étais bien content de trouver ce coffret avec les deux collines à des yeux. Donc le premier, c'est Alexandre Aja. Vous connaissez l'histoire. Une famille je crois ils ont un camping-car qui se retrouve dans le désert aux prises avec... des espèces de mutants bien dégueulasses. Et la colline à des yeux 2, je crois que c'est une base militaire qui doit être renforcée, et quand ils arrivent, tous les soldats sont morts, et ils vont se rendre compte qu'ils sont eux aussi aux prises avec une espèce de tribu cannibale mutante. Les deux sont très bons, le premier reste quand même un cran au-dessus, honnêtement. Ce coffret n'est pas forcément évident à trouver, et encore moins un cash et à bas prix, donc j'étais vraiment content de le rentrer. Alors ça, c'est une curiosité, je connais pas grand chose de ce film, c'est Intruders. Alors je sais que c'est une histoire d'esprit qui vient régulièrement voir les deux enfants de notre héros. Au départ, s'il ne croit pas trop ses enfants, il finit par les croire, parce que lui aussi va être victime de ces visions cauchemardesques. Et ça a l'air sympa. On reste dans l'horreur, enfin dans l'horreur si on peut dire, avec Countdown, qui est donc une application qui vous montre le temps qui vous reste à vivre. Et l'héroïne n'a plus que 3 jours à vivre, et elle va essayer de déjouer la mort, un peu à la destination finale, etc. Et je l'avais trouvé assez original et sympathique, honnêtement c'était pas mal. Alors ça, je l'ai pas vu. C'est la malédiction Winchester. Alors Winchester, bah oui, c'est la marque de fusil célèbre aux États-Unis. Et donc, en gros, ils font l'objet d'une malédiction, et la propriétaire, on va dire l'héritière de Winchester, décide de construire une maison avec de plus en plus de pièces, etc., pour accueillir les âmes perdues des gens qui ont été vraisemblablement tués par des armes Winchester. Mais il y a une âme vengeresse qui va être un peu plus forte que les autres et qui va leur en faire baver. Les deux Sherlock Holmes en steelbook 4K, donc film de Guy Ritchie, si je ne m'abuse, c'est pas écrit dessus, mais bon, c'est deux souvenirs, j'espère que je dis pas de conneries. Donc avec un excellent Robert Downey Jr. et Jude Law là-dedans. Donc Robert Downey Jr. c'est Sherlock Holmes, Monsieur Watson est campé par Jude Law, et c'est vraiment excellent. Honnêtement, au niveau de l'image, les combats un peu au ralenti, avec des explications, des théories, où il y a une espèce de voix qui dit ce qui va se passer, ce qu'il va faire, etc. Je trouve ça très très bon. Et les deux sont très bons, honnêtement, aussi bien le premier que Jeu d'ombre. Même si j'ai une petite préférence pour le premier, parce qu'on découvre justement tout ça, et c'est original. Forcément, dans le deuxième, ça perd un peu de son truc. Ils sortent le 2 au cinéma, là, je crois que c'est en ce moment, ou à venir, c'est Tous en scène. Donc j'ai pris le premier en 4K, qui était vraiment excellent. J'avais passé un très très bon moment avec ces animaux qui vont postuler pour un concours de chant, avec vraiment des origines et on va dire des domaines de chant radicalement différents. On a un gorille, un cochon, un hérisson, un éléphant, un koala, enfin voilà. Mais c'est très très sympa, honnêtement c'était vraiment sympa. Et un dernier film que je vous présente, donc c'est adapté du classique dessin animé Peter et Elliot le dragon. Et croyez-moi, ce film est vraiment excellent. Pareil, on aurait pu se dire qu'un film comme ça n'était pas possible forcément à réaliser, mais il y a une paire de décennies, on va dire. Mais si, et là c'est avec Robert Redford, si je ne m'abuse, et je l'avais trouvé vraiment excellent, et hâte de le revoir, parce que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo tranquillou, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'en ai passé un excellent avec vous. C'est tout trouble, ça ne veut pas faire le point, donc j'en suis vraiment désolé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et on se dit à très vite. Allez, ciao les amis. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.